todos ustedes, que el Señor les bendiga. Esta es una oportunidad más en que adoremos juntos al Señor. Su palabra dice que Él cuida de nosotros, Él es quien nos protege. Isaías 41:13 dice que Él sostiene nuestra mano, que no debemos temer mal alguno. Así que ¿qué le parece si cantamos juntos al Señor y adoramos su nombre y decimos juntos: no nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte y firme estamos, no nos moverá. Yeah. No nos moverá. Testigo es que confiaré, solo en tu nombre me aferraré, en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. No nos moverá. Y en tu mano estoy, Señor. Yeah. La creación testigo es que confiaré, solo en tu nombre me aferraré, en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Dígaselo a Él: yo creo en ti, Jesús. Y marchamos firmes. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, 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 sigo firme. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, oh. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, oh. Oh, 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 firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. No nos moverán de ti. En tu presencia estoy, Jesús. Oh, en tu presencia estoy, Señor. Mi hueco en tu mano, Padre. Mi corazón es tuyo, mi vida es tuya, Dios. Y sé que tú tienes cuidado de mí, Padre, como un padre cuida a su hijo.
Seigneur, je n'aurai pas peur parce que mon corps est en toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, mais voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Encore est à toi, Jésus. Je suis à toi, c'est mon à toi. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Et pour ma vie, mais voici, je te donne tout. Et à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mi corazón es suyo, Señor. Yo soy de ti, solo de ti, y solo para ti, solo para ti. Dígaselo a Él, soy para ti, Jesús. Es el momento en el que usted le puede decir al Señor: tú eres mi pastor, tú eres mi fiel pastor. Nada me faltará, nada me falta, Señor, porque tú eres mío. Oh, Jesús, tú eres mi buen pastor. Nada me faltará, tú me
haces descansar. Tú mi sed saciarás, tú las fuerzas me das y en tu amor me guiarás, porque eres tú y no temeré, aunque en peligro esté, conmigo siempre estarás, no temeré. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Estar en tu presencia y disfrutar. En tu mesa me sentaré, pues para ti soy muy especial. Estoy seguro de que tu bondad y amor me acompañará por la eternidad. Por siempre viviré, y donde tú estés yo nunca temeré, porque tú eres fiel, me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino y me das paz, por amor de tu nombre justicia harás. Aunque vengan 10,000 no me tocarán, porque estás a mi lado y me das seguridad. Me guías por buen camino
buen pastor, nada me faltará. Que el Señor les bendiga en esta noche, sean todos bienvenidos. Que Dieu vous bénisse ce soir, soyez tous les bienvenus. Estamos muy felices de que puedan seguir compartiendo con nosotros esos tiempos de estudio bíblico. Nous sommes très heureux que vous puissiez à nouveau et en tout temps partager avec nous ces temps d'études bibliques Y que juntos podamos seguir estudiando el Evangelio de Marcos como lo hacemos todos los miércoles. et qu'ensemble on puisse étudier l'évangile de Marc comme nous le faisons tous les mercredis. Como siempre, nuestra oración y nuestro deseo es de que estos mensajes sean de gran bendición para sus vidas. Donc comme toujours, nous souhaitons que ce message soit de bénédiction pour vos vies. Desde hace una semana estamos viendo algunas situaciones que Marcos nos está mencionando que son muy difíciles de solucionar para los protagonistas de ella. Donc depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir différentes situations que Marc nous fait mention et qui sont difficiles de contrôler beaucoup d'entre elles. Marcos nos habla de 4 situaciones desde el capítulo anterior, comenzando por la narración de la gran tormenta. Donc Marc nous parle ou nous raconte à propos de 4 situations qui ont commencé à avoir lieu. Et par exemple, on commence avec la grande tempête. Jesús decide atravesar el lago de Galilea y nosotros ya hemos visto cómo se desata una gran tempestad, una gran tormenta, y la barca donde estaban ellos está a punto de hundirse. Donc Jésus va décider de traverser le lac de Galilée et nous voyons comment il y a une situation qui va faire que le bateau va être à cette limite de couler. Entonces vimos cómo esa situación era algo imposible de solucionar para los discípulos. Et donc on peut constater comment cette situation, c'était une situation difficile à contrôler pour les disciples. El segundo pasaje que nosotros vimos, o la segunda situación que analizamos, fue la del endemoniado de la región de Gesara. Donc la deuxième situation que nous avons analysée, c'est cet homme qui avait un démon et qui se trouvait dans le pays de Gadara. Que también nosotros vemos como, según el relato, era algo imposible de poder solucionar para las personas que lo rodeaban. Et donc, une fois de plus, nous pouvons constater comment la situation était difficile et presque impossible de contrôler pour les personnes qui se trouvaient dans cette région. En el pasaje que vamos a considerar en esta oportunidad, vamos a ver 2 situaciones también muy difíciles o imposibles de poder solucionar para aquellos que fueron los protagonistas. Et donc, à nouveau, ici, dans la situation que nous allons parler ce soir, nous allons voir comment c'est assez difficile pour les personnages de cette histoire de pouvoir contrôler cette situation. El pasaje habla acerca de una mujer que estaba enferma de flujo de sangre durante un periodo de 12 años. Et donc, ce verset nous parle à propos d'une femme qui a été atteinte d'une hémorragie pendant une période de plus ou moins 12 ans. Sin que los médicos pudieran hacer algo. Et donc sans que les médecins puissent faire quelque chose pour elle. Y también habla acerca de la muerte y de la resurrección de la hija de Jairo. Mais également, cette histoire nous parle de la mort et la résurrection de la fille de Jairus. Cada una de estas situaciones demuestra la desesperación, la imposibilidad de poder arreglar las situaciones por ellos mismos. Donc chacune d'entre elles nous démontre le désespoir qui vient suite au fait qu'on ne sait pas faire face à toutes ces situations. De la misma manera como nosotros también enfrentamos situaciones que nos es imposible controlarlas, manejarlas, pero qué bueno saber que para Dios no hay nada imposible. Et donc de cette même façon, nous pouvons constater comme pour nous, il y a beaucoup de situations qui se présentent dans nos vies, qui sont difficiles à gérer, difficiles à pouvoir régler ces situations, mais nous devons savoir que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Entonces lo que Marcos nos está tratando de mostrar en estas narraciones, o en estos relatos, estos acontecimientos, es que para Dios no hay nada imposible. Et donc ce que Marc souhaite ou veut nous transmettre dans ces passages de la Bible, c'est que pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Marcos quiere demostrar que Jesús es capaz de poder enfrentar cualquier situación. Donc Marc veut pouvoir nous faire comprendre que Jésus peut être confronté à peu importe quelle situation. Y eso también debe alentar nuestros corazones, de saber de que no hay situaciones desesperadas para el Señor. Et donc cela doit soulager nos cœurs de savoir qu'il n'y a aucune situation qui ne peut pas être contrôlée par Dieu.
Nosotros probablemente no podemos manejar, no nos podemos controlar, no podemos arreglar las diferentes cosas que vivamos, pero Dios sí lo puede hacer. Donc, probablement, nous n'avons pas la capacité de pouvoir résoudre ces situations difficiles ou avoir le contrôle sur elles, mais Dieu peut le faire. Hemos visto cómo después de que Jesús liberó a este hombre que estaba poseído por una legión de demonios, Donc, nous avons vu comment, suite au fait que Jésus ait délivré cet homme de cette possession démoniaque, los habitantes de la región de Gesara o de Gadara, como usted lo quiera ver, le pidieron a Jesús de que se retirara de ese lugar. et donc nous pouvons voir comment les habitants du pays des Gadaréens ont demandé à Jésus de partir, de repartir de ces lieux. Jesús acepta la petición de esas personas y él decide regresar en la misma barca que había llegado al otro lado de la orilla. Donc Jésus va accepter la proposition de ces personnes et donc va retourner dans le bateau sur la rive où il avait embarqué. Muy probablemente Jesús llegó a mediados de la mañana y el pasaje nos dice en el versículo 21 que tan pronto Jesús llega y la gente se entera, se reunió alrededor de él una gran multitud. Donc le verset ici nous dit que Jésus est arrivé dans la matinée et que un grand nombre de personnes l'a su et donc se sont réunies devant lui. Entre todas esas personas que se reúnen alrededor de Jesús hay un hombre llamado Jairo que es conocido por ser uno de los principales de la sinagoga. Et donc, entre tous ces hommes et ces personnes qui se trouvent réunies devant Jésus, il y a un homme qui s'appelle Jairus et qui est un des chefs de la synagogue. La próxima semana vamos a analizar un poco más la situación que enfrentó Jairo y la situación que vivió su hija, pero esta semana nos vamos a centrar solamente en lo que Jesús hizo en esta mujer que fue sanada. Et donc, la semaine prochaine, nous allons nous centrer sur Jairus et sa fille. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous centrer sur cette femme qui a été guérie. Pero el versículo 22-23 dice que al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Donc le verset 22-23 nous dit ainsi. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jesús decide acompañarlo a Jairo para ver y ayudarlo con el problema que tenía su hija, pero el pasaje menciona que durante el camino ocurre un incidente que cambia realmente el relato de la historia de Marcos, o que modifica el relato de la historia de Marcos. Donc Jésus décide d'accompagner cet homme chez lui pour l'aider, mais nous voyons comment il y a une situation qui va avoir lieu durant le trajet d'arriver à ce foyer. Et donc cette situation qui va avoir lieu nous montre comment l'histoire qui est racontée par Marc va être chamboulée. La Biblia dice de que había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Donc la Bible nous dit qu'il y avait entre la foule une personne qui était atteinte d'hémorragie pendant une période de 12 ans. Entonces, según el pasaje, esa mujer tenía un problema, una enfermedad que le provocaba muchas hemorragias, sin importar cuál haya sido el origen de ellas. Donc les versets que nous avons lus nous expliquent que cette femme avait été atteinte d'hémorragie et sans pour autant savoir quelle était l'origine ou la cause. Pero lo que nosotros vemos es de que las consecuencias de su enfermedad le había traído mucho sufrimiento, había causado mucho dolor en su vida. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que les conséquences de cette maladie avaient amené avec elle beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur pour cette femme. De acuerdo con la ley de Moisés, en el libro de Levítico, capítulo 15, esa mujer debía ser considerada como impura. Donc, selon la loi de Moïse dans Exode, dans Lévitique 15, cette femme devait être considérée comme une femme impure. En términos actuales, era una mujer que debía de vivir confinada, no podía acercarse a otras personas para contaminarlas. Donc, dans des termes de l'actualité, nous pouvons dire que cette femme était confinée, elle ne pouvait s'approcher d'aucune personne.
Pero no era porque su enfermedad la pudiera transmitir a otras personas, sino más bien porque ceremonialmente no podían aquellos que la habían tocado presentar ofrendas o presentar sus sacrificios, por ejemplo, en el templo. Donc, ce qui arrive, c'est que les personnes, sa famille, par exemple, ou les personnes qui s'approchaient d'elle, étaient interdits de pouvoir présenter des offrandes dans le temple. Por lo mismo, no podía trabajar, no podía relacionarse con las personas. De ce même fait, cette femme ne pouvait pas avoir des relations ou avoir une vie sociale avec les personnes ou travailler même. No podía asistir al templo, no podía, como le he dicho, no podía presentar ofrendas. Elle ne pouvait donc pas assister au temple ou adorer ou présenter des offrandes. Tampoco podía casarse y si en algún momento ella estuvo casada, su marido tuvo que divorciarse porque iba a ser el mismo problema. Donc elle ne pouvait pas se marier si elle était célibataire, mais si elle était mariée, son mari devait divorcer. Entonces, la enfermedad que ella tenía la llevó a vivir una vida al margen de la sociedad. Donc cette maladie qui vivait en elle lui a amené à vivre une vie en marge de la société. Ahora, el pasaje nos dice de que su problema, su enfermedad había durado 12 años y se nos dice también de que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Donc le verset nous dit, elle avait beaucoup de souffrances entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Acá nosotros leemos que esa mujer en primer lugar había sufrido mucho cuando estuvo a cargo de diferentes médicos de su tiempo. Donc ici, nous pouvons constater comment cette femme a énormément souffert parce qu'elle était entre les mains des médecins de son temps. Que en realidad no eran médicos como nosotros los conocemos hoy en día, Qui en réalité n'étaient pas des médecins tels que nous les connaissons au jour d'aujourd'hui, sino que eran personas que en muchos casos recomendaban remedios y tratamientos que, como en el caso de esta mujer, no ayudaban para nada. mais c'était plutôt des personnes qui recommandaient certains traitements ou des remèdes, mais dans le cas de cette personne, par exemple, on peut constater que ça ne servait pas vraiment. Nosotros también leemos en el pasaje de que ella había gastado todo el dinero que ella tenía para subsistir en todos estos remedios y tratamientos que le aconsejaban. Donc nous pouvons également constater que dans les passages que nous venons de lire, elle avait dépensé tout son argent en cherchant une solution par le biais de ces remèdes et de ces traitements qu'offraient les médecins. Y a pesar de todos sus esfuerzos y todos los esfuerzos de los médicos que la trataron, la Biblia dice de que su estado empeoraba cada día. Et donc malgré ses efforts et malgré tout l'argent qu'elle avait gaspillé, la parole de Dieu nous dit qu'elle souffrait de jour en jour. Lo único que le esperaba, o lo que podía aliviar totalmente su enfermedad era muy probablemente la muerte. Et donc nous pouvons voir que dans cette situation, la seule chose qui pouvait apaiser ses douleurs ou sa souffrance était probablement la mort. El versículo 27 dice de que cuando oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Donc le verset 27 nous dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. El primer detalle que nosotros vemos en esta mujer es la convicción que ella tenía de que solamente Jesús la podía ayudar. Le premier détail que nous pouvons constater ici dans ce récit, c'est cette conviction que cette femme avait de ce fait de se dire que Jésus pouvait la guérir. Todo este pasaje nos muestra, o todo lo que hemos leído nos muestra, que en ese momento de desesperación que ella vivía, ella llegó a la conclusión de que Jesús era el único que tenía la solución para ella. Donc dans tout ce passage que nous avons lu, on arrive à cette conclusion de se dire que cette femme savait que la seule solution qu'elle avait, c'était que Jésus pouvait guérir sa maladie. Ahora, mucho se ha dicho acerca del tipo de fe que tenía esta mujer o que demuestra en este momento cuando se acerca a Jesús. Donc il a été très discuté de ce passage, ce type de foi que cette femme avait envers Jésus. Porque hay muchos comentaristas que piensan de que realmente la fe de esta mujer estaba basada en algunos aspectos supersticiosos.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui croient que cette foi ou la foi de cette femme était basée sur des superstitions. Pero lo que sucede es que los evangelios también nos muestran de que habían episodios durante el ministerio de Jesús en los cuales la gente tocaba al Señor y también quedaba sana. Mais ce qui arrive, c'est que durant le temps, le ministère de Jésus, on voit comment d'autres évangiles nous racontent que des personnes touchaient Jésus et recevaient la guérison. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 19, dice: así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Par exemple, dans l'évangile de Luc, la parole de Dieu nous dit tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. O sea que la convicción que ella tenía de que si solamente tocara a Jesús, no solamente estaba basada en una superstición, como muchos lo piensan, sino que ella también había visto el ejemplo, conocía probablemente, había escuchado de que gente había sido sanada de esa manera. Et donc, non seulement par le fait qu'elle voulait être sauvée, mais elle avait déjà probablement entendu d'autres personnes, d'autres témoignages de personnes qui avaient été guéries. Pero sea como sea, a pesar de el escaso conocimiento que ella tenía, de la fe poco desarrollada que ella también poseía, ella decide acercarse a Jesús. Donc nous pouvons constater que malgré la faible connaissance et sa foi peu développée, elle choisit de s'approcher vers Jésus. Había una firme convicción en ella de que ese hombre podía hacer algo para ayudarla. Il y avait une conviction ferme de se dire que Jésus pouvait faire quelque chose pour l'aider. Otro detalle que también es muy importante mencionar es la determinación que ella muestra en este momento. Donc un autre détail très important qui doit être mentionné, c'est cette détermination qu'elle avait en ce moment précis. Esa determinación que la demuestra al mezclarse entre la gente para poder acercarse a Jesús. Donc elle fait preuve de cette détermination lorsqu'elle va s'immiscer dans la foule afin d'atteindre Jésus. Como yo lo mencioné hace un momento, por la ley a esta mujer le estaba prohibido acercarse a las personas. Donc comme je l'ai fait mention il y a quelques instants, par la loi, il était interdit pour cette femme de s'approcher des personnes. Si la multitud que la rodeaba se daba cuenta quién era ella y el problema que tenía, muy probablemente hubiera sufrido las consecuencias de su osadía o de su decisión. Si la foule aurait su qu'elle était atteinte de cette maladie, très probablement, elle aurait subi les conséquences de son acte. Probablemente hubiese sido humillada públicamente o probablemente también hubiese sido lapidada o apedreada como se solía castigar a este tipo de personas. Donc, très probablement, elle aurait été soumise à l'humiliation publique ou bien, comme il était de coutume dans ce temps, elle aurait pu être lapidée. Pero lo que nosotros vemos es que esta mujer estaba convencida de que Jesús la podía ayudar y no importando las consecuencias, ella se arriesgó para acercarse a Jesús. Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que cette femme était convaincue que Jésus pouvait la guérir. Donc, malgré les risques qu'elle pouvait prendre, elle a eu cette audace de le faire et de continuer. Cuando ella estuvo suficientemente cerca de Jesús, nosotros vemos cómo ella extiende la mano, toca la ropa de Jesús. Y el pasaje menciona lo siguiente, el versículo 29. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Donc nous pouvons constater que lorsqu'elle fut proche de Jésus, elle tendait sa main pour le toucher ou pour toucher la robe du Seigneur. Et donc le passage de la parole de Dieu nous dit ainsi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Inmediatamente ocurre un milagro, eso es lo que nos está diciendo Marcos. Et donc immédiatement, un miracle arrive, c'est ce que nous dit Marc. Recibió lo que muchos doctores no pudieron darle. Donc elle a reçu en ce moment ce que aucun docteur ou médecin a pu lui donner. Recibió lo que los costosos remedios o los muy difíciles tratamientos que ella pasó pudo haber hecho por ella.
Et donc, elle a reçu ce que les remèdes coûteux ou ces interventions douloureuses n'ont pas pu faire pour elle. Instantáneamente experimentó la sanidad, fue algo que realmente ella sintió, eso es lo que el pasaje dice, que algo sucedió. Et donc, elle a vraiment eu une guérison instantanée. Donc, elle l'a senti, c'est ce que le passage de la Bible nous le dit. Y lo que nosotros vemos es de que no solamente ocurre una sanidad milagrosa en la vida de esta persona, Et donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a non seulement une guérison remplie de miracles dans la vie de cette personne, sino que el pasaje dice que inmediatamente el Señor Jesús se dio cuenta de que algo había ocurrido. mais le passage de la Bible nous dit qu'en ce moment, Jésus s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui était arrivé. Jesús se detiene y hace una pregunta que para muchos que lo estaban rodeando era una pregunta sin sentido. Et donc Jésus s'arrête et il pose une question qui pour beaucoup d'entre eux a été une question sans sens. Versículo 30 dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Et donc le verset 30 nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Entonces vemos cómo Jesús no ignoraba lo que había ocurrido en ese momento. Et donc nous pouvons constater comment Jésus n'ignorait pas ce qui était arrivé en ce moment. Tampoco necesitaba que le dijeran que alguien lo había tocado. Jesús sabía, él había sentido de que realmente algo había ocurrido en ese momento. Donc il n'était pas nécessaire de dire à Jésus qu'il l'avait touché parce qu'il savait ce qui était arrivé en ce moment précis. En su omnisciencia Jesús sabía de que alguien lo había tocado y que esa persona, en este caso esta mujer, había quedado libre de su enfermedad. Dans l'omniscience de Jésus, il savait qu'il avait guéri une personne et en l'occurrence cette personne-ci, cette femme qui avait été guérie. Pero es muy interesante la manera como reaccionan los discípulos. Mais il est très intéressant de voir la réaction des disciples. Porque los discípulos consideran de que Jesús hace una pregunta que realmente es increíble y por lo que nosotros leemos hasta un tanto inútil para ellos. Car les disciples vont considérer que la question n'a pas lieu d'être et elle est un temps soit peu inutile. Según el Evangelio de Lucas, que también narra este episodio, fue Pedro quien hizo la pregunta a Jesús y le dijo, ¿ves que te apretuja la gente? Y aún así preguntas quién me ha tocado. Donc selon l'évangile de Luc, il dit que les disciples lui disent tu vois qu'il y a toute une foule qui est auprès de toi et qui t'opprime et tu poses encore la question de savoir qui a touché tes vêtements. O sea que para ellos era una pregunta inútil y por eso de manera poco educada ellos le dicen, ¿cómo puedes preguntar quién te está tocando? Donc probablement pour eux c'était une question très inutile et donc de ce fait ils vont poser une question peu polie à Jésus de se dire et tu demandes encore qui a touché tes vêtements? Todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está empujando, todo el mundo te está agarrando y tú preguntas quién te ha tocado. Donc tout le monde s'approche de toi, tout le monde te touche, tout le monde veut être auprès de toi et tu poses encore cette question de te dire qui a touché mes vêtements? Pero algo que nosotros tenemos que hacernos es preguntarnos. La simple lectura de este pasaje nos lleva a preguntarnos por qué Jesús hace esta pregunta. Et donc, ce que nous devons faire et nous sommes amenés à faire, c'est de nous poser cette question, de se dire pourquoi Jésus pose cette question. Es más, deberíamos preguntarnos por qué se detuvo en un momento tan crítico para poder hacer una pregunta como esa. Mais de plus, il faut vraiment se poser la question de se dire pourquoi, dans un moment aussi critique, il s'est arrêté pour se poser cette question. Recuerda que en este momento que ocurre todo esto, Jesús se dirigía a la casa de Jairo para poder ayudar a su hija que estaba a punto de morir. Rappelons-nous que dans cette situation actuelle que Jésus se trouve, il était en train de se diriger à la maison de Jairus afin de guérir la fille de cet homme. O sea que Jesús sabía cuán importante era el tiempo para Jairo, pero aún así él decide detenerse y hacer la pregunta que hizo. Donc Jésus sait combien il est important qu'il arrive dans le foyer de Jairus, mais malgré cela, il va s'arrêter et poser la question qu'il a posée.
El versículo 32 nos dice, pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Donc le verset 32 nous dit, et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme qui se trouvait auprès de Jésus dit que c'était elle. Una primera razón de la pregunta que Jesús hace es porque quería darle la oportunidad a que esta mujer contara lo que había experimentado, lo que había vivido. Une des premières raisons pour laquelle Jésus avait posé cette question, c'était parce qu'il voulait donner l'opportunité à cette femme qu'elle puisse raconter son témoignage. Porque si Jesús no se hubiera detenido y no hubiese hecho esa pregunta, entonces nadie a su alrededor hubiese sabido el milagro que había ocurrido. Car si Jésus ne s'était pas arrêté et n'aurait pas posé cette question, alors personne n'aurait su quel miracle était arrivé. Solamente hubiese sido un milagro que estuviera en el conocimiento de Jesús y de la mujer, nada más. Alors il serait resté seulement à la connaissance de Jésus et de cette femme, personne d'autre n'aurait su. Yo me imagino a esa mujer cruzando la mirada con Jesús y en ese momento ella se da cuenta de que Jesús sabía lo que había ocurrido en su vida. J'imagine déjà cette femme, le regard de cette femme croiser le regard de Jésus et savoir que il n'y avait qu'eux qui savaient ce qui était arrivé dans la vie de cette femme. Sabía de que Jesús conocía lo que había ocurrido en ese momento y le estaba dando la oportunidad de que ella contara lo que había pasado. Elle savait ce que Jésus avait fait dans sa vie et qu'il était en train de lui donner l'opportunité de pouvoir raconter ce qu'elle avait vécu. Y muy probablemente ella comenzó a contar la triste y miserable vida que había llevado hasta ese momento. Et très probablement qu'elle a commencé à raconter cette triste et misérable vie qu'elle avait vécue jusqu'au jour où elle se trouve. Probablemente ella dijo que durante 12 años había visitado médicos y había tenido muchos tratamientos y se había gastado todo su dinero, pero nada había ocurrido con ella. Et donc très probablement qu'elle a raconté ou elle a commencé à raconter qu'elle a visité beaucoup de médecins, qu'elle a gaspillé énormément d'argent, mais rien n'avait réussi à soulager sa souffrance. Una segunda razón por la que probablemente le dio la oportunidad a Jesús de hablar a ella era para poder corregir algunas creencias erradas que tenía. Et donc, très probablement que la deuxième raison pour laquelle Jésus a posé cette question, c'était pour pouvoir enlever ou dissuader ces pensées erronées que ces personnes avaient. Porque si en el pensamiento de esta mujer había algún elemento de superstición, en esta oportunidad Jesús iba a poner en claro todas sus ideas. Donc si dans la tête de ces personnes ou de cette femme, il y avait cette idée d'une superstition, alors Jésus allait pouvoir mettre en ordre toutes ces idées. Jesús quería que ella entendiera y que muy probablemente todos los que estaban alrededor entendieran de que no era por el hecho de que ella había tocado su ropa que fue sanada, sino que fue por su fe. Donc Jésus voulait que non seulement cette femme, mais toutes les personnes qui l'entouraient puissent savoir que ce n'était pas parce qu'elle avait cette superstition où elle croyait qu'elle allait être sauvée, mais c'était sa foi qui a fait ce miracle. Porque ese pasaje y muchos otros pasajes que ya hemos visto nos muestran cómo la gente se acercaba a Jesús, tocaba a Jesús, apretaba a Jesús. Donc parce que beaucoup d'autres passages dans la parole de Dieu nous disent ou nous racontent comment d'autres personnes touchaient Jésus, étaient proches de Jésus, près de Jésus. Pero nada ocurría, no ocurría ningún milagro, pero en esta oportunidad ocurre algo diferente. Mais donc rien n'avait lieu, il n'y avait aucun miracle, mais dans cette situation précise, il y a quelque chose de différent qui arrive. Entonces no fue el hecho de tocar a Jesús lo que la sanó, fue la fe que ella tenía, la convicción que tenía que solamente Jesús la podía ayudar. Donc ce ne fut pas le fait de toucher Jésus ou de toucher les vêtements de Jésus qui a octroyé cette guérison dans sa vie, mais c'est bien cette foi, cette conviction ferme qu'elle avait. Y una tercera y última razón por la cual Jesús hizo la pregunta es porque quería dar la oportunidad de que todos supieran de que esa mujer había quedado sana. Et donc une troisième idée pour laquelle Jésus aurait posé cette question, c'est parce qu'elle voulait que cette femme dise la phrase de se dire qu'elle avait été guérie de son affliction.
sea que a partir de ese momento ella no tenía que ser considerada como una mujer impura, podía regresar a su vida en la sociedad. Et donc, à partir de ce moment, elle n'allait plus être considérée comme une femme impure, elle allait pouvoir s'initier à nouveau dans la société. Ahora, después de que esta mujer, o que Jesús le da la oportunidad a esta mujer para hablar y confesar lo que ella había experimentado, Jesús dice algo muy interesante en el versículo 34. Et donc, une fois que Jésus donne l'opportunité à cette femme de pouvoir parler, raconter son témoignage, dans le verset 34, Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Y leemos que dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Et donc, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. O sea, que lo primero que nosotros vemos en las palabras de Jesús es de que Él confirma que la sanidad que había experimentado era resultado de su fe. Et donc, ce que nous pouvons voir, c'est qu'en premier lieu, Jésus confirme que la guérison qu'elle avait eue était cette conséquence de sa foi. Porque básicamente Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Parce qu'il lui dit, en fait, ma fille, ta foi t'a guérie. Y fíjese que es muy interesante cómo Jesús llama a esta mujer como su hija, haciendo referencia al tipo de relación que a partir de ese momento él comienza a tener con ella. Et donc, remarquez que Jésus appelle cette femme fille en référence à cette proximité qu'il allait avoir à partir de ce moment et comment il allait la considérer. Eso quiere decir que ella obtuvo más que una sanidad física, que era algo que la acompañó durante 12 años, sino que también alcanzó la salvación de su alma. Donc cela signifie qu'elle n'a non seulement obtenu cette guérison physique, mais qu'il y a eu une étendue sur la guérison de son âme. No fue una persona más entre miles, sino que llegó a tener una relación más especial con Jesús a partir de ese momento. Donc ce ne fut pas une personne entre des milliers de personnes, mais à partir de ce moment, elle a commencé à avoir une relation personnelle avec Jésus. Y esa relación especial que ella comenzó a tener a Jesús fue causada por su fe. Et donc cette relation personnelle qu'elle a commencé à avoir avec Jésus a été causée par cette foi qu'elle a eue. Es de la misma manera como nosotros llegamos también a formar parte de la familia de Dios. Et donc c'est de la même sorte que nous pouvons venir et faire partie de la famille de Dieu. No solamente Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, sino que también Dios ha sanado nuestra alma. Et donc non seulement Jésus a fait de grandes choses dans notre vie, mais il a également guéri notre âme. Y por nuestra fe nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Et c'est donc par notre foi que nous avons réussi à être des enfants de Dieu. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje, en esta palabra de Jesús, que le dice, vete en paz. Et donc la deuxième chose que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, c'est que Jésus lui dit, va en paix. O sea, que lo que nosotros vemos en este momento es que Jesús quiere asegurarle a ella que lo que ha hecho ha sido correcto. Et donc ce que nous pouvons constater, c'est que Jésus veut lui donner cette certitude que ce qu'elle a fait était la chose correcte. Que no se siente ofendido, que no está fastidiado porque una mujer impura ha venido a tocarlo. Qu'il ne se sent pas offensé, qu'il n'est pas rempli de colère parce qu'une femme impure est venue et l'a touché. Porque cualquier otro hombre, cualquier otra persona en esa multitud se hubiese ofendido si supiera qué tipo de mujer le había tocado, pero Jesús no lo hizo. Parce que très probablement, un autre homme dans cette société dans laquelle il racontait cette histoire, si une femme aurait touché ses vêtements, aurait été offensée, mais pas Jésus. Es por eso que Jesús le dice, vete en paz, no hay ningún problema. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, va en paix, il n'y a aucun souci. Y Jesús termina diciéndole, y queda sana de tu aflicción. Et donc Jésus achève ce récit en disant, et tu seras guéri de cette affliction. Ella ya había sido sanada, ella lo sabía, pero con estas palabras, ella entiende que Jesús le había dicho, tu problema se ha ido para siempre. Donc elle avait déjà été guérie, elle avait déjà été sauvée de ses douleurs. Et donc Jésus, avec ces mots, il va dire, tu vas être guérie pour toujours, sauvée pour toujours. Jesús la sanó y esa sanidad y esa obra iba a ser por siempre en su vida. Donc Jésus l'a guérie et cette œuvre allait s'étendre sur toute sa vie. Su vida iba a cambiar, a partir de ese momento cambió por completo.
Y el sufrimiento que le había causado esa enfermedad había desaparecido para siempre. Eso es lo que Jesús quiso decir. Donc sa vie avait changé et à partir de ce moment, elle allait être bouleversée au bien dans sa vie. C'est ce que Jésus voulait dire. Ahora, después de haber analizado este precioso pasaje y este maravilloso milagro de Jesús, tenemos que encontrar una aplicación en nuestras vidas. Donc après avoir analysé ce merveilleux passage et cette histoire de la vie de Jésus, il faut en tirer une application, une conclusion pour nos vies. En la vida también nosotros enfrentamos cosas en las cuales necesitamos desesperadamente que alguien nos ayude. Dans notre vie, nous pouvons constater qu'on vit des situations dans lesquelles nous avons besoin désespérément que quelqu'un puisse nous venir en aide. No tenemos poder ni la capacidad para poder sobrellevar diferentes circunstancias que vivimos. Nous n'avons pas le pouvoir ou la capacité de supporter les différentes situations que nous allons traverser. En el caso que hemos leído, muchos de nosotros, al igual que esta mujer, no tenemos poder sobre las enfermedades que muchas veces ponen en riesgo nuestras vidas. Comme dans ce cas-ci que nous avons lu de cette femme, il y a beaucoup de maladies qui vont advenir dans nos vies et nous n'avons pas le contrôle sur celles-ci. De la misma manera como no tenemos control de muchas otras cosas que vienen, ¿cierto? Que aparecen en algún momento. Donc de la même manière, comme nous n'avons pas le contrôle sur d'autres situations qui apparaissent dans nos vies. Pero regresemos nuevamente al propósito que Marcos tiene al narrar estos relatos. Y es básicamente para que nosotros sepamos de que hay alguien que sí tiene poder. Y ese poder lo tiene Jesús, el Hijo de Dios. Mais donc, retournons à l'essence de ce que Marc veut nous raconter, et c'est se dire que y a quelqu'un qui a du pouvoir, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Esta mujer podía haber tocado a diferentes personas, a los sacerdotes, podía haber tocado a los ancianos, a los líderes religiosos de Israel, y a cualquier persona que hubiera en ese país, y nada hubiese ocurrido. Donc cette personne aurait pu toucher les religieux d'Israël, à beaucoup de personnes qui se trouvaient dans cette nation, mais il n'y allait rien avoir comme miracle. Pero debido a que esta mujer buscó desesperadamente la ayuda de Jesús, nosotros vemos cómo ella experimentó ese milagro que tanto esperaba. Mais dû au fait qu'elle a eu cette confiance et cette conviction en Jésus, nous avons vu comment elle a vécu dans sa vie cette guérison, ce miracle. Jesús la sanó, Jesús satisfizo su necesidad, Jesús le cambió la vida, hizo realmente una obra completa, total en ella. Donc Jésus l'a guérie, Jésus a sauvé sa vie, il a réellement fait une œuvre complète en elle. A través de su fe en Jesús, ella pudo ver cómo Dios obró, cómo realmente las cosas cambiaron y cómo la bendición llegó a su vida. Donc au travers de cette situation et de la vie de Jésus, elle a pu voir comment sa vie a changé, comment sa vie a été transformée grâce à Jésus. Y fíjense que todo esto, a pesar de que ella poseía una fe débil, una fe limitada, una fe imperfecta, pero aún así ella obtuvo lo que estaba buscando. Donc vous voyez que malgré qu'elle avait une faible foi qui était incomplète, elle a obtenu ce qu'elle cherchait. ¿Por qué? Porque incluso un poco de fe es suficiente para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Pourquoi? Car il ne faut qu'un minimum quantité de fait pour voir que Jésus va agir dans nos vies. El problema es que muchas veces tenemos la idea de que necesitamos tener una gran fe para que Dios intervenga en medio de nuestras situaciones. Et donc il faut vraiment, faut pas se dire qu'il faut avoir une grande foi pour que Dieu intervienne dans nos cœurs, dans nos vies. Porque no es de extrañar que en algún otro pasaje de la Biblia Jesús incluso dijera de que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces hasta las montañas podrían moverse. Donc, dans d'autres passages de la Bible, Jésus nous dit, ou Dieu nous dit qu'il ne faut qu'avoir un grain de moutarde, une graine de moutarde, afin de pouvoir voir les grandes choses que Dieu peut faire dans nos vies par la foi. Es verdad que la fe va madurando, es verdad que uno va creciendo en la fe, pero lo único que necesita Dios es una fe genuina, sincera.
Il est vrai qu'il faut grandir, il faut croître dans la foi et arriver à maturation. Mais ce que Jésus veut, c'est vraiment cette essence de la foi. Entonces uno puede tener una fe débil, uno puede tener una fe limitada, uno puede tener una fe muy pequeña, pero incluso con ese pequeño tipo de fe, Dios puede intervenir y puede hacer milagros. Donc, on peut avoir une foi qui est faible, qui est limitée, mais malgré cela, on voit comment Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Ahora, ¿qué hay de usted? ¿De qué manera se identifica con esta mujer del relato? Et donc, vous, de quelle manière vous vous identifiez à cette femme de ce récit? ¿Qué tipo de ayuda necesita que solamente Jesús le puede proporcionar? ¿Sus hijos? ¿Su matrimonio? ¿Sus finanzas? ¿Su salud? ¿Qué es lo que realmente necesita en lo que Dios puede intervenir? Donc, qu'avez-vous besoin que Jésus puisse faire pour vous? Vous avez besoin qu'il vous aide avec vos enfants, avec votre mariage, avec votre travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de la part de Dieu? Probablemente he intentado todo lo que está a su alcance para que las cosas mejoren y hasta ese momento no han mejorado. Très probablement, vous avez tenté de résoudre avec les moyens de votre bord et vous avez échoué. Ha intentado a través de sus propios medios solucionar los problemas y no ha podido hacer nada. Vous avez tenté de résoudre les problèmes avec vos forces, mais rien n'a eu comme résultat. Probablemente usted ha leído muchos libros, ha escuchado muchos predicadores o ha recibido muchos consejos de buenas personas, pero la situación sigue siendo la misma. Il est très probable que vous ayez entendu beaucoup de prêches, beaucoup de conseils, mais que votre situation soit la même. Ya tiene años cargando esa necesidad y ve cómo pasan los días, los meses, los años y parece que no hubiera solución. Et cela fait donc déjà des années que vous avez toujours, et des années que vous avez toujours ce même fardeau et vous ne voyez aucune solution. Lo único que necesita es acercarse a Jesús, nada más, confiar en Él. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher vers Jésus et d'avoir confiance en lui, c'est tout. Pero acérquese con la convicción de que si Él no lo ayuda, nadie lo va a poder hacer. Mais il faut se rapprocher vers Jésus avec cette conviction que si Jésus ne sait pas vous aider, personne d'autre va le faire. Acérquese con la confianza de que si Jesús no interviene, entonces nadie le va a ayudar a encontrar la solución. Rapprochez-vous avec cette confiance de vous dire que si Jésus ne le fait pas, personne ne va vous donner la solution. Esta mujer se acercó de esta manera a Jesús, desesperadamente necesitada de que alguien hiciera algo por ella. Cette femme s'est rapprochée donc vers Jésus avec cette conviction de se dire que personne ne pouvait rien pour elle. Y no solamente encontró la sanidad de su enfermedad, sino que también encontró muchas más bendiciones. Elle a non seulement été guérie de sa maladie, mais elle a rencontré beaucoup plus d'autres bénédictions. Entonces, ¿por qué este relato está plasmado en la Biblia? Es básicamente porque si nosotros hacemos lo mismo que ella hace, vamos a recibir la misma bendición que ella recibió. Et donc, quelle est la raison de ce verset qui se trouve dans la Bible? Eh bien, c'est que si nous faisons comme elle, pareil à elle, nous allons avoir les bénédictions qu'elle a reçues. Recuerde que en medio de esa multitud, en ese momento, había muchas personas que tenían necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades económicas. Rappelez-vous qu'au milieu de ces personnes, il y avait des personnes qui avaient des besoins économiques, des besoins tout autres, mais il y avait des besoins. Pero lo que nosotros vemos es de que solamente esta mujer fue la que recibió la ayuda que necesitaba. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'il n'y avait que cette femme qui a reçu l'aide à ses demandes. Cientos de personas tocaron a Jesús en este momento, pero solamente una persona fue transformada. Il y a eu des centaines de personnes qui ont touché les vêtements de Jésus, mais il n'y a qu'une seule qui a été transformée. ¿Por qué? Porque ella
tenía la convicción de que solamente Jesús la podía ayudar y es por eso que tomó la decisión determinada de acercarse a él. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est la seule qui a eu cette conviction de se rapprocher de lui et de croire que Jésus pouvait la guérir. Ella creyó que Jesús podía hacer algo solamente con el simple hecho de tocarlo. Y eso lo ocurrió, y eso sucedió. Et donc, elle a eu cette confiance de croire que seulement en touchant ses vêtements, elle allait pouvoir être guérie et que Jésus allait le faire. Quiera Dios que no seamos de ese tipo de personas que se acercan a Jesús con muchas necesidades y regresan a sus casas con las mismas necesidades. Espérons que nous ne sommes pas de ce genre de personnes qui nous approchons envers Dieu avec tous des besoins, tout plein de besoins, et que finalement nous repartons dans nos foyers avec ces mêmes fardeaux. Si usted necesita ayuda, busque a Jesús, porque Él tiene la solución. Et donc, si vous avez besoin d'aide, il faut chercher Jésus parce que c'est le seul qui a la solution pour vos problèmes. Él tiene el poder para cambiar su situación. Lo único que necesitamos es extender nuestra mano y pedirle la ayuda que necesitamos y Dios lo va a hacer. Il a le pouvoir de changer les situations. Il ne faut seulement que lui demander de le faire et il va le faire. Por eso que la Biblia nos dice en el libro de Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. C'est pourquoi Jésus nous dit dans sa parole, dans Hébreux 4:16, « Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » Si ha llegado al punto en el cual usted siente que ya no hay salida, no hay solución, Si vous avez atteint ce point de vous dire qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, que ya ha agotado todos los medios posibles para poder salir adelante, pero que no ha podido, que vous n'avez plus aucun moyen et que malgré ça, vous vous rendez compte que vous n'avez pas su vous en sortir. y si usted necesita desesperadamente la ayuda de Dios, yo quiero invitarle a que pueda acercarse a Jesús en esta noche. Et donc, si vous avez vraiment ce besoin désespéré d'une aide de la part de Jésus, je vous invite à vous approcher ce soir de Jésus. Hay cosas que probablemente no podemos manejar, que son imposibles para nosotros, pero recuerde que para Dios no hay nada imposible. Il y a des choses qui vont être difficiles pour que nous puissions contrôler, mais sachez que pour Jésus, il n'y a rien d'impossible. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, quiero darte muchas gracias por este precioso pasaje que hemos meditado en esta noche. Seigneur, je veux te remercier pour ce merveilleux passage que nous avons médité ce soir. Gracias por cada uno de estos relatos que tienen como propósito darnos a conocer quién eres tú. Nous te remercions, Seigneur, parce que ces versets nous font, et ces histoires nous font nous rendre compte qui es-tu. Gracias porque podemos saber qué es lo que puedes hacer tú por nosotros. Je te remercie, Seigneur, parce que nous savons ce que tu peux faire pour nous. Señor, yo te pido que tú permitas que nuestras vidas puedan ser edificadas, transformadas a través del conocimiento de tu palabra. Seigneur, je te prie que nos vies puissent être transformées par le biais de ta parole, Seigneur. Que a través de pasajes como este nuestra fe pueda crecer, avanzar, madurar. Qu'au travers de versets comme celui-ci, notre foi puisse grandir, croître, arriver à maturité. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres el Dios de lo imposible. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu montres que tu es le Dieu de l'impossible. Lo que hiciste en la vida de esta mujer, lo puedes hacer en la vida de todo aquel que se acerca de la misma manera que ella lo hizo ante ti. Ce que tu as fait dans la vie de cette femme, tu peux le faire avec toute personne qui s'approchera à toi, Seigneur. Que en medio de nuestras imposibilidades podamos tener la convicción de que solo tú nos puedes ayudar. Qu'au milieu de nos difficultés, on puisse avoir cette ferme conviction qu'il n'y a que toi qui peux nous aider.
y que podamos tener la firme determinación de acercarnos a ti para pedirte que tú nos ayudes. Et qu'on puisse avoir cette ferme conviction qu'on peut s'approcher devant toi pour que tu puisses nous aider. Porque probablemente ya estamos cansados de querer solucionar nosotros nuestros problemas o nuestras dificultades. Car nous sommes peut-être épuisés à l'idée de se dire que nous devons résoudre nous tout seuls nos difficultés, nos afflictions. Pero gracias por hacernos entender que podemos acercarnos a ti con confianza. Mais nous te remercions parce que tu nous montres qu'on peut s'approcher à toi avec cette confiance. Yo te pido que tú intervengas sobrenaturalmente en cada situación que las personas que nos están viendo están enfrentando en este momento. Je te prie, Seigneur, que tu puisses agir d'une manière surnaturelle sur les personnes qui sont en train de nous voir aujourd'hui. Tú eres el Dios de milagros, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Tu es le Dieu qui fut, qui est et qui sera. Y yo te pido, oh Dios, que tú obres en todos aquellos que tienen la fe de esta mujer. No una gran fe, pero una fe sincera, genuina. Je te prie, Seigneur, que tu puisses aider, Seigneur, et agir dans le cœur des personnes qui ont cette foi comme cette femme. Peut-être pas une foi forte et grande, mais c'est une foi qui est sincère et vraie. Señor, yo te pido por aquellos que no te conocen, Je te prie également pour ces personnes qui ne te connaissent pas, que a través de esta meditación, Señor, tu palabra pueda llegar directamente a sus corazones. que à travers ta parole, Seigneur, elle puisse arriver directement à leur cœur. Que sus vidas puedan ser transformadas, cambiadas, al saber y entender que solamente tú puedes ayudarnos. Que leur vie puisse être transformée au moment de se dire que tu peux leur aider, Seigneur. Señor, que sepan de que aunque no haya soluciones alrededor de ellos, tú tienes la solución. Et que malgré qu'il n'y a pas de solution dans leur entourage, tu as la solution à leurs problèmes. Y que puedan acercarse con confianza, con fe, Señor. Qu'ils puissent venir à toi avec cette confiance, avec cette foi. Toca sus vidas, cambia sus corazones, perdona sus pecados. Touche leur vie, change leur cœur et pardonne leurs péchés, Seigneur. De tal manera que ellos también puedan llegar a formar parte de tu familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. De telle sorte qu'ils puissent faire partie de ta famille et au nom de Jésus, nous te le demandons. Amén. Roi des cieux, la terre entière célèbre les rois. Jésus, tous les rachetés, et pour ce qui est toi. Maintenant, nous chantons ensemble. Chante Seigneur, yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux, à vous. Tous ensemble.